Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans les Minutes Marché Generali Investments Europe. Comme toujours, nous sommes en compagnie de Marc Faber. Bonjour Marc. Bonjour, comment on va? En forme, très bien. Et vous-même pour cette rentrée? Très très bien, merci. Alors avec vous, nous allons voir un petit peu, faire le point de votre stratégie d'investissement en cette rentrée 2014. Mais avant tout, on fait le point sur ce qui s'est passé sur les marchés au courant du mois d'août. Après une première quinzaine d'août difficile, les marchés européens se sont bien repris dans la deuxième partie du mois. Le CAC 40 en particulier a profité du rebond des valeurs cycliques et des financières pour se stabiliser. Le discours de Mario Draghi lors de la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole a marqué un véritable tournant. Le patron de la BCE a laissé entendre qu'il pourrait prendre des mesures de soutien supplémentaires pour doper la croissance dans la zone euro, une croissance au point mort, notamment en France. Sur l'obligataire, les taux des emprunts d'État continuent de toucher des plus bas historiques. Le Bund allemand est à moins de 1% et l'euro poursuit sa décrue face au dollar. Une tendance de fond compte tenu du décalage qui s'accentue entre le dynamisme de la croissance américaine et la morosité de l'activité en zone euro. En France, la nomination d'un nouveau gouvernement mené par Manuel Valls n'a eu que peu d'impact sur la bourse, même si Arnaud Montebourg a laissé sa place à Bercy à Emmanuel Macron, un ancien banquier d'affaires semble-t-il favorable aux réformes. Dans l'actualité entreprise, on a beaucoup parlé de Vivendi et de sa filiale brésilienne GVT, très courtisée. Finalement, c'est l'offre à 7,5 milliards d'euros de Telefónica qui a été retenue par le groupe de Vincent Bolloré. Toujours dans les télécoms, on retiendra l'offre surprise d'Iliad, la maison mère de Free, sur l'américain T-Mobile pour 15 milliards de dollars. Le thème des fusions-acquisitions reste en bonne place à Wall Street, où le S&P 500 a franchi pour la première fois de son histoire le cap des 2000 points. Sommet historique aussi pour le Dow Jones et plus haut depuis le printemps 2000 pour les technologiques du Nasdaq. Malgré ce regain d'optimisme, les tensions entre la Russie et l'Ukraine sont venues nous rappeler que la géopolitique peut jouer les troubles faits. Sans plus tarder, on retrouve Marc Faber pour faire le point de la stratégie de Generali Investments Europe. Marc, en cette rentrée, comment voyez-vous les marchés financiers? On va encore avoir certainement un mois un peu compliqué à gérer, mais nous pensons que la position, je dirais, favorable des marchés financiers va rester présente. En tout cas, le marché américain montre la voie, hein, avec un S&P à 2000 points. Ça contribue à l'enthousiasme général d'une certaine façon. Alors les entreprises américaines, malgré tout, vont certainement, je dirais, marquer un petit peu le pas en cette rentrée de septembre, ce qui va très certainement laisser un peu de place pour les autres marchés, et notamment le marché européen. Alors d'une façon générale, il faut être sur les actions en cet automne 2014, les actions européennes en particulier? Franchement, compte tenu de la rémunération que l'on a aujourd'hui sur les taux d'intérêt, la très jolie baisse que l'on a pu encore avoir pendant cet été avec des taux allemands qui sont devenus inférieurs à 1%, je parle du 10 ans, le Bund, oui. Les taux français qui ont également baissé, ainsi que tous les taux, que ce soit des pays émergents ou même de l'Europe, et que ce soit l'Europe du Nord ou l'Europe du Sud. Aujourd'hui, si on veut avoir des perspectives de rendement un peu plus élevées, il faut continuer à regarder le marché action, tout en étant sélectif. Il ne faut pas aller sur n'importe quelle valeur, n'importe quel secteur, mais le marché action reste aujourd'hui encore un vecteur de performance. Alors ces derniers mois, vous étiez très positif sur les marchés actions d'Europe du Sud, ce sont des marchés qui ont un petit peu souffert dernièrement. Est-ce que c'est juste passager selon vous? Alors pour nous, c'est passager parce que c'est vrai qu'ils ont souffert de deux choses. Premièrement, ils ont souffert du Portugal et un peu de l'embroglio autour du groupe Espírito Santo. Également qui est réglé? Qui semble en voie, on dirait, d'accalmie. Également, les marchés d'Europe du Sud ont souffert je dirais du manque de liquidité sur l'ensemble des marchés du fait de la période estivale. Nous, on considère toujours que cette zone est prometteuse, il faut être très sélectif et donc on ne voit aucune raison de s'en écarter. Alors, est-ce que c'est un bon point d'entrée, les niveaux actuels sur les marchés, sur les indices pour entrer sur les marchés d'actions, ou est-ce que compte tenu des petites turbulences dont vous nous parliez au début de cette interview, il faut attendre un petit peu plus? Nous sommes des investisseurs de moyen et long terme, donc nous restons convaincus qu'entrer maintenant sur le marché actions, c'est peut-être un peu périlleux, mais néanmoins à moyen et long terme, ça sera profitable. Marc Faber, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie d'avoir été avec nous pour ces Minutes Marché Generali Investments Europe. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain.